Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Hélène Rouet, journaliste au JDD, avec Victor Hérault, journaliste politique à Valeurs Actuelles. Nous a rejoint Ksenia Fedorova. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste et chroniqueuse. Ksenia, on a appris tout à l'heure, dans le cadre des Jeux Olympiques, qu'il y aura des Paralympiques d'hiver. Ça c'était prévu, ça sera le mois prochain. Et ça sera sans les officiels ukrainiens. En fait, les ministres des Sports et Affaires étrangères annoncent qu'ils ne se rendront pas en Italie pour assister aux épreuves. C'est un boycott ukrainien en réaction aux faveurs du comité olympique et paralympique et la participation d'athlètes russes et biélorusses sous leurs drapeaux respectifs et non pas, comme on l'avait jusqu'à présent, sous des drapeaux neutres. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette décision du comité et aussi la réaction des Ukrainiens ? Vous savez, c'est pas que les Ukrainiens, mais c'est aussi certains officiels de Commission européenne qui ont boycotté les Jeux paralympiques. C'est un boycott plus général. Franchement, on peut que constater avec certaines tristesses que les Jeux olympiques sont devenus aussi politiques parce que ça commence en fait cibler les athlètes, les acteurs de culture. En fait, vous savez, depuis le 2022, malheureusement, tout ce qui est russe est un peu cancelled, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que pas seulement les théâtres, les bâches de théâtre, annulés exactement. En fait, même les expositions des chats russes étaient annulées en France au début de la guerre. Donc vous voyez, c'est un peu triste, mais si on regarde un peu plus en contexte, dans ces cas, il faut se poser des questions sur les autres, surtout en fait pays qui sont intervenus dans un conflit militaire. Par exemple, il y a déjà les questions sur les athlètes israéliens. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a de presse un journaliste suisse qui pose beaucoup de questions sur ces sujets. Pour moi, je pense que c'est plutôt... c'est triste et c'est ridicule, en fait, de créer cette situation complètement artificielle. Est-ce qu'on peut comprendre les Ukrainiens? Peut-être, oui, mais demander, en fait, à tout le monde d'annuler les drapeaux, je pense, surtout pour les athlètes paralympiques, c'est quand même c'est quand même, je pense, ridicule. C'est amusant qu'on parle de ça parce que il y a le contexte politique, il y a ce conflit qui s'enlise, qui dure, dont tous aimeraient avoir une fin, une fin en tout cas, et heureuse pour les populations qui souffrent et pour les soldats qui se battent de part et d'autre. On a ce contexte politique qui est là. On a ce que je viens de dire sur les Jeux Olympiques, mais pendant ce temps, personne n'en parle. On a eu le lancement de la fusée spatiale avec une Française à bord, Sophie Adenau. Mais Sophie Adenau, elle a avec elle des spationautes, des cosmonautes. Oui, bien sûr. Elle est astronaute. Donc il y a des Russes, une coopération internationale. Il y a des Américains. Ils ont tous un drapeau de leur pays sur leur scaphandre et personne ne dit rien, tout va bien. Victor Hérault. Mais non, mais oui, là où c'est le plus stratégique, le plus scientifique et où il y a la plus grande coopération internationale, effectivement, on fait moins la fine bouche que dans le sport. Maintenant, les Jeux Olympiques ont toujours été un petit peu politiques. Quand on reprend souvent l'exemple de Jesse Owens aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936. C'était éminemment politique et personne disait ça n'a rien à faire dans le sport. Maintenant, moi, ce qui m'agace, effectivement, et que Ksenia l'évoquait, c'est le deux poids, deux mesures, ou c'est l'hypocrisie plutôt. Les uns qui vont se réjouir que la Russie soit interdire de concourir sous sa bannière, mais qui en revanche vont se plaindre dès qu'Israël va être menacé d'exclusion ou de concourir sous sa bannière également. Je veux dire, si on le fait pour l'un, on a le droit de le faire pour l'autre. Le parallèle peut être le même, le raisonnement derrière peut être le même. Donc on peut pas faire ça. C'était la même chose avec les histoires, si vous voulez, d'affichage de drapeaux palestiniens aux côtés des drapeaux français sur des mairies. On disait ça c'est interdit. Oui, mais quelques années plus tôt, on avait affiché des drapeaux ukrainiens aux côtés des drapeaux français. Pourquoi on autorise l'un et pas l'autre? Donc c'est cette hypocrisie-là qui m'agace un petit peu. Hélène Rouet.
Oui, moi j'estime que effectivement dans les compétitions sportives, ce qui est également le cas dans les compétitions d'art, on peut évoquer l'Eurovision. Moi j'aime bien quand on reste dans son couloir de nage. Et j'estime, même si les JO sont toujours éminemment politiques, comme dit Victor, j'estime que les JO n'ont pas à s'occuper de la diplomatie mondiale. C'est vrai pour le sport et c'est vrai pour l'art. On a évoqué notamment Israël qui est boycotté de l'Eurovision. Ça n'a pas sa place, ça n'a rien à voir avec ça. Donc effectivement, vous parlez de l'espace. Oui, alors faisons exactement la même chose dans le sport et dans l'art. J'estime que la diplomatie internationale n'a rien à voir là-dedans et surtout pas les artistes et les sportifs, qu'ils soient israéliens, qu'ils soient russes, qu'ils soient en provenance de Jordanie, peu importe. Et en attendant, effectivement, Ksenia a parlé des expositions, mais je crois dernièrement, il y a un spectacle avec Casse-Noisette, donc on n'a pas encore, on n'a pas interdit Tchaïkovski jusqu'à présent.